Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste aujourd'hui, monsieur, son nom me revient pas, c'est parce que là je la fais spontanément, je vais poser une question. En fait, j'ai fait une vidéo en anglais la semaine dernière répondant à une question par rapport à qu'est-ce que je préfère entre monter de niveau ou gagner des points pour augmenter des compétences. J'ai fait une vidéo en anglais, puis là, c'est ça. Il y a quelqu'un en français qui m'a demandé, en plus, quelle est ma préférence entre des systèmes sans classe et un système avec des classes de personnages. Ouais, dans le fond, c'est plus une vidéo d'opinion. Là, dans le fond, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse dans ce que je vais dire. C'est plus une vidéo d'opinion et je vous invite à répondre. Faire des vidéos peut-être pour juste partager vos préférences là-dessus, puis qu'on s'en parle. Donc, premièrement, là, tu sais, je vais peut-être, vu que je l'ai pas fait en français, je vais le faire en français. Ma préférence entre niveau et points de personnage à dépenser. Moi, je pense que les deux ont leur force. J'ai une préférence pour les points qu'on distribue à un personnage parce que ça permet vraiment de créer un personnage unique. Tu sais, on peut vraiment faire évoluer le personnage d'une façon inattendue quand on travaille avec des points à distribuer. Puis je trouve que c'est une bonne façon de faire quand on sait qu'on jouera pas beaucoup de sessions d'un jeu de rôle. Là, si on prévoit faire une petite aventure puis que ça va durer quelques sessions, ben au moins avec des points, on a l'impression que le personnage va évoluer, il va évoluer d'une certaine façon. Là, c'est ça, ça nous donne l'impression qu'il se passe de quoi dans la vie du personnage. Puis c'est satisfaisant. Ben, c'est sûr que à du long terme aussi, c'est très bien les points, mais je pense que quand on est du court terme, c'est le meilleur choix à mon avis. Je vous dirais que le problème des systèmes avec des points achetés, c'est juste que, souvent, les jeux, de la façon dont ils sont faits, c'est que ça indique pas clairement et rapidement à quel point le personnage est puissant. Ça demande un petit moment de réflexion, un petit peu de calcul pour dire, ah ouais, ce personnage-là, il est fort. Ok, ouais, c'est sûr qu'on peut le voir par certaines compétences qui peuvent être très élevées, là. Mais dans les faits, c'est pas clair, c'est pas clair du premier coup d'œil. Ça demande certaine réflexion pour comme avoir une idée du personnage qu'on a en main. Tandis que les niveaux, ben, on pas ce problème-là. Les niveaux, je trouve que c'est une façon très simple de trancher sur qui est ton personnage. Tu es un guerrier de niveau 8, ben, on sait que c'est quoi. OK? On sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas de surprise. Peut-être qu'il est meilleur dans certaines affaires, mais en général, on sait un peu à qui on a affaire. T'sais. Donc, les niveaux je trouve que c'est ça, c'est un bon choix, surtout si on pense faire du long terme. Donc, les niveaux, je trouve, ont leur place. Les niveaux, c'est comme un genre de prix qu'on gagne. C'est comme un genre de récompense à la fin d'une aventure, mais une récompense concrète. C'est comme si on gagnait un trophée. T'as gagné un niveau. Puis il y a quelque chose par rapport au niveau qu'il n'y a pas, je trouve, tant que ça par rapport à quand tu reçois des points. C'est que le niveau, quand tu as reçu un niveau, là, on dirait qu'à la fin de l'aventure, là, il y a comme un sentiment de... On se sent bien. Puis là, on prend le livre, là, puis on commence à le feuilleter, puis on commence à regarder le nouveau niveau, qu'est-ce qu'il nous donne, puis... c'est ça, il y a comme de quoi qui se passe autour de la table, de bien le fun, un sentiment de travail accompli, c'est ça. Je trouve que le niveau a à mon avis, ça a un petit côté récompensant, de récompense qui est le fun, là, que ça donne, ça fait du bien en dedans. Là. C'est ça. Et ça, c'était pour les niveaux, pour les points. Maintenant, des systèmes avec des classes ou pas de classes, ben moi d'emblée, j'aime les systèmes qui n'ont pas de classe, parce que tu peux comme... c'est ça. L'idée, tu l'as dans ta tête, tu la mets sur ta feuille. C'est un peu ça. Là. Moi, j'aime beaucoup Défis Fantastiques pour ça, là, parce que tu as un concept dans ta tête, ben, tu le mets sur ta feuille. C'est sûr que là, si tu commences, mettons, si je prends l'exemple de Défis Fantastiques, ben, si tu commences à prendre des classes de magie, bon, ça, des compétences de magie, où ça commence à ressembler à des classes, mais tu sais, c'est encore là, c'est assez flexible tout ça. Là. Bon, j'aime beaucoup ça. Je préfère les classes, les pas de classes, je veux dire. Mais les classes ont quand même un avantage, encore une fois, de clairement définir un personnage en quelques mots. Ça facilite beaucoup le travail du maître de jeu. C'est sûr que les classes aussi, un jeu qui a des classes puis que c'est bien fait, les classes ont un caractère fort, puis je pense que si on veut faire un personnage qui a de la personnalité, qu'on le sait qu'il va avoir une personnalité forte dans sa conception,
Les classes vont aider pour ça, parce que les classes, s'ils sont bien montés, ben, tu sais, c'est comme un package deal, tu sais, notre personnage va être cool, là, puis on le sait, puis on le sait pourquoi, tu sais. Je pense que Donjons et Dragons, surtout, surtout, je dirais, depuis longtemps, là, mais je dirais qu'à chaque édition, tu sais, à partir de la deuxième édition, en montant, là, tu sais, une classe, c'était quelque chose, tu le savais, puis tu sais, c'est quelque chose de cool. Fait que, tu sais, les classes, c'est pas mauvais, là. Je pense que, tu sais, ça, encore une fois, c'est un facilitateur pour nous mettre dedans, là. Je trouve pas d'autre façon de l'expliquer, là. Mais c'est ça. C'est quelque chose qui nous facilite la vie pour nous mettre dedans. François Letarte, JDR Détrarte, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.